Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi à ce 15 mai 2018 et c'est un plaisir une fois encore pour nous présenter Web TV Alliance Française au Cap-là. Non pas c'est Sabine Sensi et nous en direct depuis Jardin de Dossier. Dans la rubrique Vie de l'Alliance, je cap mercredi 16 mai 2018 à 10h après-midi a gagné un concours littéraire organisé par Meria sous thème environnement. Samedi 19 à 10h matin, il y a une conférence presse sur littérature et musique organisée par Entre les Pages. Toujours dans la même journée samedi, mais fois ça à 7h soir, il y a un concert de nerfs de fils de plume qui a sorti direct depuis Port-au-Prince. Mardi 22, il y a un débat d'idées sur un livre Paulo Coelho qui Entre les Pages a porté pour nous, suivi d'une pièce de théâtre, les mots fameux. Jeudi 24 à 25, c'est des journées qui sont consacrées entièrement à ateliers de lecture, ateliers d'écriture et vente signature dans le cadre festival Livresse organisé par Central Park. Jour cap samedi 26 à 7h soir, a gagné un grand spectacle de musique avec Semushka, qui donc n'a pas invité tout le monde venir gagner. Et mercredi 30 à 18h, qui donc à 6h soir, a gagné Edoui Plenel, qui est fondateur de Mediapart, qui vient sortir depuis la France. Il a bien en conférence sous thème le rôle social du journaliste. N'a pas invité tout le monde et particulièrement tout journaliste viennent suivre la conférence là. Toute activité ça qui passe dans l'Alliance là gratis. Jeudi dans la rubrique en aparté, nous recevoir directeur Alliance Française au Cap-là qui c'est monsieur Eric Compan. Bonsoir Eric. Bonsoir Sabine. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien, merci. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc Eric Compan, j'ai 57 ans, je suis le directeur de l'Alliance Française du Cap haïtien et je suis le délégué général des Alliances Françaises en Haïti. Ah donc, mis à part être le directeur de l'Alliance du Cap, vous êtes également le délégué général. Voilà, tout à fait, c'est-à-dire que j'essaie de coordonner les actions culturelles, les actions de gestion, les actions de communication sur les 5 alliances dans le pays, puisque nous faisons partie en Haïti d'un réseau culturel français avec l'Institut français. Et quels sont les enjeux d'être directeur général, le délégué, excusez-moi? Oh, les enjeux, je dirais plutôt les missions. Nous essayons de tout mettre en place pour que, au départ de ma mission, par exemple, quand j'aurai terminé dans un an, tous les outils de communication soient déjà faits et réglés par les alliances, que tous les outils de gestion soient communs, de manière à ce qu'on puisse avoir un vrai outil de comparaison sur tout le territoire, et tout ceci pour permettre de mettre en place sur l'ensemble du pays des actions culturelles qui arrivent à balayer l'ensemble du territoire et pour que l'on évite d'avoir beaucoup d'actions sur la grande métropole porto-princienne et beaucoup moins sur les petites villes de province. D'accord. Et ce n'est pas votre première expérience dans un pays étranger, non? Alors, ce n'est pas ma première expérience dans un pays étranger. En revanche, c'est ma première expérience dans le milieu culturel et dans les alliances françaises. D'accord. J'ai déjà travaillé en tant que proviseur de lycées français à l'étranger dans d'autres pays, le dernier étant l'Inde. D'accord. Et votre expérience en Haïti, qu'est-ce qu'elle a de particulier et d'unique? Alors, ce qu'elle a de particulier d'abord, c'est de travailler beaucoup sur le monde de la culture. Donc déjà, pour moi, c'était une nouveauté. Ensuite, c'est de travailler avec un pays dont on sait les conditions économiques. Quand on arrive, on sait qu'on est dans un pays voilà, qui a des difficultés économiques, un pays qui est un petit peu difficile pour moult raisons. Voilà, travailler dans une alliance française en Haïti, c'est par exemple travailler en sachant pertinemment, quand on fait nos programmations, qu'on va devoir gérer des soucis électriques, qu'on va devoir gérer des soucis d'approvisionnement du carburant pour la génératrice, c'est-à-dire des choses qui voilà, sont aujourd'hui un petit peu plus rares. Donc voilà, c'est des anticipations qu'il faut avoir au quotidien. Après, Haïti, un pays très attachant, un pays aussi dont on voit toute l'importance que peut avoir la culture, que peut avoir l'éducation, puisqu'une alliance française c'est un centre de langue, c'est un centre où on apprend les langues, et en l'occurrence le français, et on sait combien le français dans ce pays est un support supplémentaire pour l'éducation.
pour un élève qui veut faire des études supérieures, le français va être quelque chose de primordial, quelque chose de vraiment à approfondir s'il veut parfaitement bien réussir ses études en général. D'accord. Et avant de venir, vous vous êtes fixé des objectifs quand même. Est-ce que vous pensez les avoir atteints? Alors, on se fixe toujours plein d'objectifs quand on arrive. Et après, la première mission de quelqu'un qui arrive à l'étranger, c'est de se fixer des objectifs, mais de savoir les corriger pour les adapter au pays dans lequel on se trouve. Donc, quand je suis arrivé, que j'ai découvert donc l'Alliance française du Cap, je vais parler des objectifs du Cap. Ceux de la délégation générale sont plus des objectifs que me fixe l'ambassadeur de France. Donc, pour ceux du Cap, l'objectif c'était de faire une belle et grande fête de la musique. Je crois pouvoir dire que sur cet objectif-là, ça va faire maintenant 3 ans. Nous avons au Cap Haïtien de grandes et belles fêtes de la musique. Cet objectif sera rempli. Ensuite, le deuxième objectif, c'était d'augmenter les effectifs étudiants. Voilà, nous allons dépasser 2200 élèves. C'est pratiquement le double de ce qu'il y avait en arrivant. Donc je dis aussi que ça, je suis arrivé à l'objectif. Après, il faut faire attention parce qu'avoir beaucoup trop d'objectifs et d'ambition, au bout d'un moment, on s'épand. On ne reste pas sur des objectifs précis. Donc voilà, les 2 premiers étaient ceux-là. Ceux-là sont atteints. Maintenant, je vais beaucoup travailler sur la structure, la maison Alliance française du Cap. Je crois que les gens qui connaissent l'Alliance depuis longtemps, bien avant que moi j'en arrive, et sans doute bien après que j'en partirai, voilà, ont vu des changements. Sinon, c'est que j'ai pas bien fait mon travail. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle cour extérieure, il y a de nouveaux espaces, il y a de nouveaux aménagements. L'Alliance est devenue une vraie salle d'exposition. J'espère qu'avant de partir, il reste un an maintenant, il y aura un nouvel auditorium d'ici peu de temps, équipé, climatisé, voilà, une vraie salle de spectacle. Et c'est un vrai besoin culturel parce que les Capois aiment la culture, aiment les spectacles, aiment la musique et aiment le théâtre. Et le théâtre, on ne peut en faire que dans les établissements scolaires qui sont dotés d'auditorium ou bien l'Alliance française. D'accord. Merci beaucoup Eric, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous Sabine. Jeudi à la culture francophone, on a présenté Yama Laurent. Yama Laurent, c'est une jeune fille qui fait 4 septembre 1990 Léogane en Haïti et qui s'est gagné un concours de Voice Canada pour Anessa. N'a qui doit faut-il écouter. Un peu de nous pour faire de mon histoire un rendez-vous qui ramène à l'espoir. Un peu de nous, peut-être pour un soir ou pour toujours, j'irai jusqu'au bout pour qu'il reste un peu de nous. Expression jeudi, c'est tirer les vers du nez. Qui ça veut dire? C'est une expression qui se tient dans le 15e siècle, côté de une grande maladie qui t'a fait rage. Mais personne ne voulait parler. Qui donc docteur t'a posté chaque monde ça te joindre une façon pour l'interroger et faire dire exactement le problème du nez. D'où l'expression tirer les vers du nez. Tirer les vers du nez, c'est faire parler quelqu'un sur un sujet qu'il ne voulait pas aborder. AFCAP TV bout pour jeudi. Merci parce que vous avez suivi l'édition ça. Et pas oublier, Alliance française là disponible pour n'importe quelle information tu as besoin de connaître. Juste passer ouais nous dans week-end 16B. AFCAP TV, restons connectés.